Bonjour messieurs dames et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous voyez derrière moi mon DAF, regardez-moi ça. Il est beau hein. Il est décroché. Pourquoi je suis décroché? Parce que j'ai 2 tours dans le Finistère à faire et je dois récupérer des remorques là-bas. Je vous explique tout au fur et à mesure de la vidéo. Voilà. Ma montre elle est éteinte mais c'est pas grave, il est 7 h je le sais. Il est temps donc de partir direction le Finistère. Normandie, Finistère, en solo. Très bon trajet, j'ai pas beaucoup consommé. Ça me va très bien. Enfin bref, je vous explique tout au fur et à mesure de la vidéo. Bref, c'est parti, on y va, la tête en envers. Me voilà arrêté pour la journée. J'ai récupéré ma citerne. Je vais vous expliquer un peu mon travail en étant assez compréhensible parce qu'il peut être très compliqué à comprendre. On va dire que il y a une logique qu'il y a dans le transport et il y a la logique de chez nous. Pas de chez nous. Pas d'ici, bah, pas de là, pardon. Mais de l'entreprise pour qui je travaille. Pour le client pour qui je travaille. En fait, c'est très simple. Il faut savoir que je ne travaille pas pour un transporteur, mais pour une entreprise des travaux publics. Pardon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la logique des travaux publics n'est pas donc la même que celle du transport. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien avec le vent. Et du coup, cette entreprise-là, elle a des travaux, des chantiers partout en France. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu sur Insta, suivez-moi sur Insta, hop, dans la description. Vous m'avez vu dans le sud, que vous m'avez vu dans le Finistère, que vous me voyez un peu partout en France en fait. Parce qu'ils ont des chantiers partout et du coup moi avec ma citerne, quand j'ai ma propre citerne, je la charge à l'usine, je vais sur les chantiers et on retrouve ce genre de citerne. Moi je me branche à l'arrière et je charge directement dans leur citerne. Et une fois vide, je rentre à l'usine. Là, ce que j'ai fait là, c'est que je suis parti en solo depuis le dépôt jusqu'au le chantier qui se trouvait à Brest. Là j'ai récupéré la citerne, donc en solo je suis monté là-haut, j'ai récupéré la citerne et maintenant je descends à un autre chantier qui se trouve à Pont-l'Évêque. Si vous prenez la 13 par exemple, et le chantier de la 13 actuellement, on travaille dessus. L'entreprise, le client pour qui je travaille, font le travail sur le chantier de la 13. Et du coup c'est pour ça, moi je récupère la citerne qui est là-bas et je l'emmène directement sur le nouveau chantier. Et là après, une fois que j'ai vidé, j'ai déposé celle-là pardon, je remonte à Brest, récupérer une autre citerne et je la redépose au même endroit. Voilà. Alors pour vous c'est la logique du transport, ça ne veut rien dire. Mais pour la logique des travaux publics, c'est comme ça qu'il faut fonctionner en fait. C'est comme ça que eux ils travaillent en tout cas. Et c'est comme ça que c'est peut-être le plus simple à travailler en tout cas pour le boulot qu'ils font. Bon après n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a l'espace commentaire, je vous répondrai bien évidemment. Si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu la citerne. Pas trop parce qu'ici on voit le nom du client. Ah là, ici, je sais pas montrer comme ça, c'est compliqué. Bon voilà l'ensemble hein, sinon. Hop. Oui bon, on voit légèrement le nom du client. Bon en vrai c'est pas grave, on s'en fiche un peu hein. Mais oui en vrai on s'en fiche un peu d'ailleurs mais... Là on s'en fiche un peu mais bon. Voilà un peu l'ensemble que j'ai. Donc là c'est une citerne, c'est une vieille citerne hein. Je sais pas quel âge elle a celle-là par contre, mais elle est assez âgée. Comment on sait qu'elle est âgée par rapport à ça? Par exemple, voilà.
Là, sur cette remorque là, tout le côté, il n'y a pas de lumière. C'est que des catadioptres. Donc ça vous prouve à quel point elle est ancienne. Parce qu'à l'époque c'était pas obligatoire. Mais ça passe au contrôle technique. Pourquoi? Parce que c'est la réglementation de ça, c'est encore en vigueur. Sinon il y aurait plein de remorques aujourd'hui qui ne circuleraient pas. Parce que il y en a plus qu'on croit, qui sont vieilles, qui circulent et qui n'ont pas de... Comment on appelle ça déjà? Des feux de position latéraux, voilà. Comme on le dit au code de la route. Et voilà, c'est que des catadioptres. Et là vous voyez d'ailleurs le frein de parc, le frein de remorque. Ah, voilà l'ancien système du frein de remorque. Donc par contre ça il y a encore quelques citernes qui l'ont, quelques remorques qui l'ont, mais c'est vraiment de l'ancienne aussi hein. Bon, pour l'activer faut retourner la manivelle quoi. Là il a enlevé, c'est pour ça que on voit pas très bien. Je vais aller de l'autre côté, peut-être on verra mieux. Il restera peut-être moins un contre-jour. Voilà, ça détend le câble en fait. Et le câble il tire, ça attire un système, je sais pas trop vraiment comment ça marche. Aïe, je me suis bouffé le truc là-dedans. En plus on verra pas, je sais un peu comment ça fonctionne mais on verra pas. Ça tire en fait une barre. Et la barre ça sert les freins en fait tout simplement. Manuellement. Enfin voilà quoi. Par contre voilà, ça c'est pareil, ça c'est une vieille remorque mais elle a l'autocollant tout neuf hein. Et oui, tout neuf. Ah oui d'ailleurs je pensais récupérer une citerne vide aussi, mais elle est pleine. Elle est 3/4 pleine celle-là. Mais bon, c'est pas grave hein. On va plus consommer de gasoil, tant pis hein. Là je suis à l'air de Cormaran si ça vous intéresse comme info. J'ai jamais dormi ici, j'ai rarement dormi en Bretagne de toute façon. Je viens rarement en Bretagne malheureusement. Mais enfin voilà, c'est pas grave. Hop, on va se remettre à l'abri du vent. Et puis voilà. Hop. Moi je vous dis demain je sais pas trop ce que je vais vous montrer du coup. Vu que je vais refaire la même ligne, moi je vais peut-être vous montrer la décroche ou Lara Croft. Lol. Mais je sais pas, on verra ce que je vais vous montrer. À part mon rétro qui est dégueulasse. Oh putain il est sale, oh putain la vitre aussi. Bon je vais pas zoomer en fait. Allez à demain. Les amigos, je suis à Landerneau. J'active mes gyros parce que je viens d'arriver sur le chantier où je dois récupérer ma citerne qui n'est pas prête en plus, mais qui n'a pas été préparée. Donc en même temps je vais vous expliquer un peu la spécificité du boulot un peu plus en détail parce que hier je vous en ai parlé effectivement, mais là je vais pas vous en expliquer un peu plus. Donc est-ce que c'est bien la citerne que je vais récupérer celle-là? Bon, ça peut être que celle-là, de toute façon je suis con. La numéro 15, c'est bien celle-là. Alors par contre ça m'a l'air un petit peu instable. J'espère que je vais pas me coincer, tout simplement. Alors, on va essayer de s'y mettre bien. On regarde dans le rétro là. Hop là. On est bon. On va essayer de manœuvrer au maximum. On va s'y reprendre à plusieurs fois, hein, je vous le dis. En plus, à une main, manœuvrer comme ça, c'est pas hyper évident. Bon, voici, ça va. Par contre, ça va être la merde pour récupérer là. Je vais en chier. En fait, je vais vous reposer. Je vais vous reprendre après. J'attelle, je vous reprends. Alors, on va faire vite fait parce qu'il pleut en plus. Et j'ai pas envie de mouiller trop de matos. Alors là, je suis donc sur ce qu'on appelle pour moi j'appelle ça un chantier. En fait, mes collègues refont les routes avec le produit que je livre. Et ici, c'est une plateforme départementale. Hein. Tout ce qu'il y a de plus plateforme. Et donc, en fait, nous, on dispose nos citernes comme celle-là qui était là ici tout à l'heure. On les dispose comme ça pour que moi, quand j'arrive avec ma propre citerne, je me mette à côté et je transvase de ma citerne à la leur. Quand tout à l'heure je suis arrivé, j'ai dit qu'elle était pas prête. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que en fait il restait la rambarde à baisser et puis il y avait un trou d'homme qui était ouvert. Mais bon, je vous montrerai tout ça là-haut, un peu plus en détail, le fonctionnement des citernes dans les jours, dans les prochains vlogs à venir. On va pas tout faire de suite. C'est un peu flou, excusez-moi, attendez. Bon c'est encore pire ce que j'ai fait, j'ai voulu nettoyer, c'est encore pire, enfin bref, excusez-moi. Et du coup voilà. Alors ça c'est une ancienne citerne pétrolière. Hein. Bon ça se voit hein, d'ailleurs, c'est une ancienne pétrolière. D'ailleurs je viens de remarquer 2-3 petits détails
qu'il va falloir que je signale à l'exploitation des clients, pas de chez moi, parce que bah, chez nous ils s'en foutent un peu vu que c'est pas ma citerne. Donc voilà. Moi j'ai plus qu'à remonter dedans parce que je suis en sucre. Du coup si ça continue comme ça, bah, je vais fondre. Et voilà. Et puis la caméra va prendre l'eau. Et ça, c'est hors de question. Les amis, nous sommes le mercredi de cette semaine de vlog. Là actuellement je suis au dépôt, mais je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé hier soir, parce que hier soir je ne vous ai pas parlé plus que ça sur le dernier plan, si mes souvenirs sont bons. C'est moi en train de vous parler de l'activité sous la pluie en Bretagne. Et donc de là moi je suis reparti, j'ai dormi à Morlaix hier soir, j'ai roulé toute la journée, j'ai déposé ma remorque hop sur Pont-l'Évêque. Et là je suis rentré du coup au dépôt, j'ai récupéré ma citerne car demain matin j'ai rendez-vous à 8 h à l'usine du côté d'Étampes. Pourquoi j'enlève ma casquette? Bon bah je l'ai très bien mise. Je retourne à côté d'Étampes du coup à l'usine chez qui pour qui je travaille pour charger tout simplement un tour pour le Puy-de-Dôme. Donc on va aller à Clermont-Ferrand, c'est à côté de Clermont-Ferrand, c'est à 1 heure de Clermont je crois, plus à l'est de Clermont-Ferrand. Normalement c'est bien le chantier s'il n'a pas déménagé, parce que des fois quand on est dans un département on change de chantier, on peut être là, puis là, puis là, puis là, puis là. Et du coup bah, des fois les citernes elles bougent aussi. Mon point de livraison change. Ça y est, ma remorque est chargée en air. Donc je peux y aller. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre après? Oui, alors non, c'est bon. Voilà, c'est parti. Oui, donc voilà. Donc demain matin à 8 h j'ai chargement. Voilà, donc là je rentre avec le camion directement à la maison. Et il est sympa ce plan en vrai, hein, je trouve. Hein. Bon, dommage, je suis dessus. Bah, tant mieux, je dirais, parce que... Bon. Mais en vrai, il est pas mal le plan là. Vous voyez mieux ce qu'il y a de moi que moi ce qu'il y a derrière. Mais ce qu'il y avait pas. Bon bref, vous m'avez compris. Si vous m'avez pas compris, bah tant pis. Ah, peut-être que ça tremble un peu, je ne sais pas. Ça devrait peut-être le faire. J'ai peut-être mal calé mon trépied aussi. Mais bon, de toute façon, je vais pas vous parler plus que ça. Moi, je vous dis du coup à demain pour le chargement à l'usine. À voir ce que je pourrais montrer, ce que je pourrais pas vous montrer. Et non, ça m'a l'air d'être stable. Ou pas, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais bref, je vais voir pour ce que je peux vous montrer ou pas. Au chargement. Et puis après, bah, je vous montrerai la route du Puy-de-Dôme. Et voilà. C'est tout ce que j'avais du coup à vous dire, messieurs, dames. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. La bise. Et du coup, bah, à demain. Bonjour et bienvenue sur ce jeudi de cette semaine de vlog. Je suis arrivé sur mon chantier. Je vous ai pas montré le chargement car je savais pas trop comment je pouvais vous le présenter avec le client. Mais de toute façon, je vais vous faire une vidéo qui va arriver plus tard hein, sur comment fonctionne une citerne. J'ai une monocuve, c'est-à-dire que j'ai qu'une seule grande cuve en fait. Donc je vais vous montrer comment fonctionne une citerne monocuve et comment fonctionne le système de compression au fur et à mesure aussi du... plus tard quoi, dans cette vidéo là, bien évidemment. Donc, je suis au plein milieu des bois, dans le département des Puy-de-Dôme. Je vais vous montrer un peu comment je suis garé, parce que je suis légèrement garé comme une dame qui travaille tard le soir. Donc à moitié à cheval sur la route, alors j'essaie de minimiser mon espace sur la chaussée. On va dire que les gens qui arrivent d'ici, ils me voient, donc je suis pas trop dangereux. Ils n'ont pas beaucoup à se décaler. Bon après il y a quand même un petit peu de visibilité. Bon bah ils ralentissent, là, de toute façon c'est marqué un peu plus bas sortie de camion chantier. Donc c'est très bien. Il y a beaucoup de bruit parce que mon camion est allumé, parce que ma compression marche par hydraulique. Mais bon ça je vous l'expliquerai. Du coup ça fait que le camion il pompe, ça monte, ça fait marcher le compresseur. Et puis voilà. Mais ça voilà, je vais expliquer plus en détail. Là c'est vraiment entre guillemets du grosso merdo. L'air elle monte et puis voilà, ça fait tout un système. Le liquide, il va dans le tuyau et puis il rentre dans la citerne. Alors je vous vois venir aussi. Pourquoi je me suis pas mis comme ça à côté de l'autre? Bonne question, me diriez-vous, parce que moi je suis arrivé de là-haut hein, de là-haut. Et du coup en fait si on regarde bien,
Alors je sais pas si on s'en rend vraiment compte à l'image, mais ça descend quand même. Donc si je me mets à côté de celle-là, je me mets à côté, on va vérifier. Hop, je me mets ici moi. Et ben on s'en rend pas bien compte à l'image, mais ça fait que ma citerne elle aurait été penchée vers le bas. Donc là on voit qu'elle est penchée le cul en arrière, le cul baissé et la tête levée. Et là j'aurais été, on va dire, dans l'autre sens comme ça. Bon. Et du coup ça fait que j'aurais eu de la charge ici, rien derrière. Et du coup j'aurais pu croire que j'étais vide, mais non, du coup il m'aurait resté tout ce qui aurait été devant. Parce que le liquide, vous prenez une bouteille d'eau, vous le penchez vers le bouchon, il n'y a rien au cul. C'est le même système. C'est exactement la même chose. Donc tu auras beau pousser entre guillemets au cul de la bouteille pour que ça sorte, tu fais un petit trou, tu fais en sorte que ça coule par là, mais si tu es penché comme ça, il n'y a rien qui ressortira. C'est logique. C'est logique. D'ailleurs, si je suis un peu en Y comme ça, donc j'ai levé mon cul, j'ai pas baissé ma suspension arrière, ma suspension de la remorque, parce que de 1 je suis à charge, donc j'attends, je le fais pas à charge, j'attends d'être moitié voire 3 quarts vide. Mais là je le ferai pas, pourquoi? Parce que je suis déjà assez penché, donc j'ai pas besoin de baisser la suspension. De toute façon si je la baisse comme on voit, hein, ça risque de plus abîmer qu'autre chose mon ensemble, et c'est pas la peine. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà un collègue qui a vidé ici et ça a débordé. Moi mon but c'est que ça ne déborde pas, bien évidemment. Mais le risque fait que quand on vide, nous on juge à l'œil tout simplement si on peut, si tout rentre ou pas. Là je sais que cette citerne là c'est une ancienne pétrolière, elle était vide. Quand je l'ai récupérée, la plaque elle est là. Ou alors il y a peut-être une autre part, je sais plus où elle est celle-là, mais je crois qu'elle faisait 35 000 litres. Moi j'arrive avec 26 000. Est-ce que c'est marqué? Voilà, 41 000 litres, c'est encore plus. Donc 41 000 litres. Moi j'arrive avec 26 000. Ça rentre large. Il en restait à peine, allez, je dirais peut-être 1 ou 2 tonnes dedans. Donc on va dire 2000 litres. Donc avec mes 26 000, ça fera 28 000, voire peut-être même 29 000. Je sais que ça rentre à l'aise. Mais là je vais pas vous prendre, mais normalement je monte et je vérifie par les trous d'homme comment comment ça monte, le niveau de montée de la citerne, pour être sûr que ça passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, et être sûr que le liquide coule. Bon là je le sens que ça coule. Par expérience je le sens. Bon je vais pas monter parce que je suis pas avec mes gants. Alors je peux récupérer un gant et vous montrer vite fait en montant avec une main. Commencer là-haut vite fait, bien fait. Mais bon après je vous expliquerai plus comment ça marche de toute façon avec la vidéo citerne. Voilà un peu comment, à quoi ressemble le haut de cette citerne. Donc je vais vers ce trou d'homme. Le trou d'homme qui est là, il y a un qui est derrière. Je vais voir pour enlever mon gant, comme ça je peux zoomer. Voilà. Donc on voit les 3 couvercles ouverts. Et donc moi je vérifie par ces 3 trous là tout simplement le chargement de cette citerne là, le transvasement. Bon moi la mienne, il n'y a qu'une seule entrée qui est là, qui est fermée, mais évidemment sinon on pourrait pas compresser. Et celle-là c'était une ancienne pétrolière, donc il y avait plusieurs cuves. C'est pour ça qu'il y a plusieurs trous d'hommes pour charger la cuve qui était là, la cuve qui était là. Mais maintenant c'est devenu une monocuve. Ils ont fait en sorte que les cloisons restent entre guillemets brise-lames, mais on peut passer brise-lame, c'est-à-dire pour éviter la vague à l'intérieur. Et mais que le liquide puisse passer d'un bout à l'autre de la remorque quand même. Sinon on pourrait pas décharger ni charger. Et ce plan il est sympa en vrai. Petit plan aérien, semi-drone. Enfin bref, j'espère que ce petit blabla vous a plu. Excusez-moi, je vais peut-être beaucoup parler, mais au moins je vous ai donné pas mal d'infos. C'est vrai que c'est un boulot un petit peu particulier. Déjà c'est de la citerne, donc c'est pas très commun on va dire. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs citerniers, citerniers. Et voilà. Donc c'est pour ça que je vais me permettre de vous parler un peu de tout ce boulot là, de bien vous l'expliquer au fur et à mesure des vidéos. Et voilà, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse une vidéo qui explique le fonctionnement d'une citerne. Alors je vous expliquerai la mienne, parce que c'est la mienne que je connais le mieux. Après, les citernes, elles ont toutes plus ou moins le même système de fonctionnement.
Une citerne, ça reste une citerne. Un liquide, ça reste un liquide. À manipuler différemment, bien évidemment, selon le produit, hein. Mais un liquide, ça reste un liquide. Ça rentre, ça ressort. La compression et l'aspiration, les deux types de chargement que tu peux faire, de livraison que tu peux faire. Ou par gravité. Enfin bref, voilà tout ça. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Dites-le moi en commentaire si vous voulez une vidéo là-dessus. Je vous la ferai. Ça va être changé normalement. Parce que c'est dégueu. Mon patron m'a dit qu'il allait le changer. Ça m'arrangerait, je vais lui en reparler. Ah bah non, il est en vacances. Bon bah je lui en reparlerai en retour de vacances alors. et puis voilà. Mesdames, messieurs, c'est après avoir passé avec vous 3060 km que je vous dis que c'est maintenant la fin de cette belle vidéo vlog. J'espère que déjà elle vous aura plu. Voilà. J'ai pas grand chose à vous raconter à part le fil. Si vous avez envie de me marquer un commentaire, vous pouvez mettre un petit pouce, voilà, et un petit pouce bleu, hein, évidemment. Et sinon, si tu veux éteindre le moteur, voilà, ça sera déjà pas mal. Et si tu veux aussi partager les vidéos ou quoi que ce soit, tu fais ce que tu veux, voilà. Tu connais, t'es grand, tu connais YouTube hein, depuis le temps. Donc voilà. Moi je vous laisse là-dessus les amis, sur le beau camion qui gare chez nous, qui n'est pas à nous, hein, du coup c'est marqué que c'est pas marqué STPB. Mais voilà, qui est tout beau en tout cas. Voilà, moi je vous laisse là-dessus. Au revoir les amis.